il y a pratiquement il y a l'unanimité autour de la personne de Téné Braima Ouattara au sein du RADP pour que lui soit le candidat putatif à la succession de M. Ouattara. Et le candidat, pour qu'il soit pardon, le successeur de M. Ouattara. Puisqu'il est le candidat putatif, mais il est le successeur désigné. Donc, il y a certains cadres qui ne veulent pas de cela. Et donc, parmi ces cadres-là, il y a un certain Bitogo. Parmi ces cadres-là, il y a un certain Bakongo. Parmi ces cadres-là, il y en a qui sont, il y a un certain Adjoumani. Donc, certains ne veulent pas. Vous voyez, souvenez-vous, quand nous avions commencé à dénoncer, Téné Braima Ouattara est parti à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous du discours de Mamadou Touré, quand Patrick Achi a pris la tête de l'Assemblée nationale. Il a dit un discours fort, des piques contre Bitogo. Et donc, ils n'ont même pas eu le temps, même photo n'a pas pris avec Bitogo. Hein. Mais quand il y a eu la session, il y a eu une autre session des députés, je ne me trompe pas, c'est là que vous avez vu la photo, ils ont montré aux gens que non, qu'ils s'entendent bien, alors que ce n'est pas vrai. Tous les ennuis judiciaires contre Bitogo viennent du fait de Téné Braima Ouattara. C'est important, ça il faut le comprendre, ça vient de lui. Parce qu'il faut le broyer, il faut le briser financièrement. Parce qu'il dit que non, que c'est quelqu'un qui a le magot, donc l'argent c'est le nez de la guerre. Donc lui, il faut vraiment le broyer pour ne pas qu'il puisse pouvoir financer ses ambitions. On va avancer. Frères et sœurs, ils ont mis là-bas Patrick Achi. Sinon Bitogo, il n'avait absolument rien fait. Actuellement, il est là, il pourrait être toujours dans la continuité. Mais s'ils l'ont enlevé, c'est à cause de ça. Primo. Maintenant, deuxièmement, dans ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le cas de la succession qui est en téléchargement. Attachez les ceintures. Ce n'est pas, j'avais déjà dit à l'époque, et m'appuyant également sur les révélations de Africa Intelligence, que M. Ouattara est en train de préparer son petit frère. C'est lui qui est en train de gérer la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je vous avais même dit que Patrick, comment on peut dire, pour monter, il faut descendre là. Begré Mambé là. Que Begré Mambé, il est que, n'est-ce pas, comment dirais-je, une reine sans couronne. Il n'a pas de pouvoir. Begré Mambé n'a pas de pouvoir. Begré Mambé, il est là pour faire de la figuration, pour remplir un vide. Il faut le comprendre. Begré Mambé là, il est là pour remplir un vide. Parce qu'il y a le président qui est Djoula, vice-président qui est Djoula. Voilà, il y a comment on peut ça, qui est Nordis. Bon, Nordis, je dis comme ça, Nordis. Et Begré Mambé, vice-président Nordis, président Nordis. Donc, ils ont mis Begré Mambé au milieu, comme premier ministre. Et puis en bas de lui, ils ont mis qui? Ils ont mis Téné Braima Ouattara. Donc, dans les quatre là, il y a un seul qui est dedans. On ne peut pas nommer tout le monde. On nommait Alassane Ouattara, et puis après, la semence c'est qui même là? Tchémo Kemile, et après Téné Braima. Donc, il faut mettre qu'ils ont mis quelqu'un au milieu pour brouiller les pistes. Mais on n'a pas besoin de porter des lunettes de vue, de contact pour comprendre ce qui est en train de se passer. Le vrai premier ministre de Côte d'Ivoire s'appelle Téné Braima Ouattara. Le vrai vice-président de Côte d'Ivoire s'appelle Téné Braima Ouattara. Celui qui gouverne le pays s'appelle Téné Braima Ouattara. Détrompez-vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il y a eu un décret qui a été balancé hier. Depuis que le gouvernement a été nommé là, c'est hier que le décret, le numéro 2 du pouvoir là, c'est Téné Braima Ouattara. Le décret est sorti. Hein. C'est lui qui gère. Je vous avais dit à l'époque que de vous à moi, et puis derrière même là, vous connaissez en Afrique, entre le petit frère du président, Téné Braima Ouattara, et Begré Mambé. Begré Mambé, il est premier ministre. Le petit frère est vice-premier ministre. Entre les deux là, les ministres vont respecter qui. Non, alors que sachant que Begré Mambé, c'est à cause de politique qu'il est là. Mais l'autre là, c'est le petit frère qui est là. Ils vont respecter qui entre les deux? Alassane Ouattara, quand Guillaume Soro était premier ministre, il a voulu nommer son petit frère comme étant ministre. Guillaume Soro a dit non. Guillaume Soro a fait une déclaration dessus, une interview dessus. Il a voulu nommer son petit frère. Il a dit non, monsieur le président, vous, avec votre carrure et autres, vous venez pas des États-Unis tout. Et si vous nommez votre petit frère, ça va mal passer. Ça, voilà, ce sera mal perçu. Donc, Ouattara n'a jamais pardonné à M. Guillaume Soro pour ça. Hein. Donc, depuis longtemps,
M. Ouattara avait positionné son petit frère. Et Guillaume Soro avait dit non. Bon, dites-moi sérieusement, laissez mon côté là. Moi, je vous pose à vous la question. Entre Téné-Bréma Ouattara et Beugre Mambé, c'est qui M. Alassane Ouattara considère? Sérieusement. Et c'est qui les ministres considèrent? Répondez ainsi, vous avez une réponse. Dites-moi. Moi, j'ai ma réponse à moi. Entre Téné-Bréma Ouattara et Beugre Mambé, les ministres là, ils donnent respect à qui? Sans influence, vous m'en dites-moi. Merci beaucoup à TBO. C'est à lui qui donne respect. Parce que l'autre là, c'est un figurant. Il n'a pas de pouvoir. L'autre, il est le frère d'Alassane Ouattara. L'autre, il est que par politique. Lui là, il faut le mettre dedans pour pouvoir dire que non, qu'il y a un mélange tout. Et pouvoir dire non, il est du Sud, c'est un ébrier tout, on les met dedans. Il ne peut pas dire que les Djoula qui sont en tête du pouvoir. C'est tout. Il n'y a rien d'autre encore. Il n'y a rien d'autre encore. Il n'y a rien. Donc, entre Téné-Bréma Ouattara et Beugre Mambé, naturellement, le choix de M. Ouattara va se porter sur qui? Sur Téné-Bréma Ouattara. Et je vous avais dit également que toutes les décisions qui sont prises là seront prises par qui? Par Téné-Bréma Ouattara. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas, comment on appelle ça, Beugre Mambé. Remarquez bien, j'avais dit, mes vidéos sont là. Donc moi, je suis surpris de voir que d'aucuns sont surpris. Pour ne pas dire d'aucuns sont étonnés. Comment vous pouvez... Il faut suivre notre cadence. Nous ne sommes pas des analystes, n'est-ce pas? On n'a pas été formés dans les académies ou même dans les écoles avec Bac plus 19, mais c'est du terre à terre. Avec la petite expérience que nous avons, n'est-ce pas, pris sur le tas ici, là, à tout casser, tout ramasser, là. Mais on arrive quand même à ne pas se tromper. Et 90% de ce que nous disons, là, mais ça c'est pile poil. Et là, aujourd'hui, le décret est sorti hier. Et le décret vient soutenir ce que nous avons dit. Le décret que M. Ouattara a fait sortir un décret hier. Le numéro 2 du pouvoir, c'est Téné-Bréma Ouattara. C'est lui qui est le numéro 2 du pouvoir. Il est à l'égalité avec Beugre Mambé. On l'a dit. Mais de quoi on n'a pas cru. Mais maintenant, c'est là. C'est maintenant officiel. On va ici écouter. Je vais vous lire ça. C'est là. Je vais vous mettre ça ici devant vous. Vous allez tous voir. Bon, ceux qui sont sur YouTube, vous n'allez pas voir parce que je ne peux pas. Quand on va prendre un bon téléphone, on va gérer ça. Regardez ici. Bon, ça c'est le 2. Je vais enlever ça. Je vais mettre le décret que M. Ouattara a signé. Voici le décret qui est là. Oh, j'espère que c'est le décret. Hein. Je ne vais pas vous montrer quelque chose là, ici. Non, ça c'est mon invitation pour Bruxelles. C'est pas ça. Voici le décret qui est là. Le décret là. Ça c'est mon invitation pour Bruxelles. Je dois aller à Bruxelles la semaine prochaine. Bon. Voilà. Voici le décret qui est là. Le décret est là. On va lire ensemble le décret. Le premier qui a affiché, c'était mon invitation pour Bruxelles. Je dois aller à Bruxelles pour un événement. De trop, c'est trop. Donc, on va lire ensemble le décret. Vous allez voir que Téné-Bréma Ouattara, c'est lui qui est le vice-président, c'est le numéro 2 du pouvoir. Beugre Mambé ne peut pas égaler. Vous avez bien remarqué que depuis que, comment dirais-je, Téné-Bréma Ouattara a été nommé là, Beugre Mambé s'est effacé. Qui est sur le projecteur? C'est Téné-Bréma Ouattara. Mais il faut qu'il continue comme ça. Il faut qu'il continue. Je vous le dis encore une fois de plus, il faut qu'il continue jusqu'à ce que Ouattara même, il puisse mettre son petit frère comme étant président. C'est là que Django sera souffert. C'est la partie là où il va vouloir imposer son petit frère à la tête de la Côte d'Ivoire. Je dis bien, il faut qu'ils aillent au bout du processus. Il ne faudrait pas que le processus soit avorté. Moi, je suis partant. Parce que je sens que c'est là-bas que l'orgueil des Ivoiriens, n'est-ce pas, sera fouetté. Et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Je pense que vous convenez avec moi. Que jusqu'à présent, les Ivoiriens ont été observants. Ils ont beaucoup encaissé. Mais je pense qu'il y a un foutage de gueule qui va permettre à faire le déclic. Et c'est en ça que nous sommes en train de partir. Nous sommes pleins dedans. Tout le monde sait que M. Ouattara, il a éliminé tout le monde parce qu'il veut faire un boulevard pour son petit frère. Neutraliser même des cadres qui avaient des velléités.
Et je donne l'exemple ici de Patrick Kachi. Je donne l'exemple de Bitogo, l'homme des tabourets. Je lui ai arraché son tabouret également. Actuellement, il n'est que maire d'Abobo. Il y a des réunions de RADP, il n'est même pas là-bas. C'est que Bitogo n'a même plus d'influence. Si tu n'es pas RADP libéré de tabouret, là, lui, là, il n'a aucune influence aujourd'hui. Il n'est que l'homme de lui-même. Qui pourrait croire à ça? Personne. Donc, je vais essayer de vous lire ici ensemble, vous et moi, le décret. Et ce qui est pathétique, c'est que le décret a été fait samedi. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes les 5, non? Moi, je me trompe. Le premier, le 2, le 3, le 4, le 5. Nous sommes les 5. Le décret a été fait samedi soir. Ah? Ils ont fait le décret samedi. Un samedi soir, samedi nuit. Oui, il faut le décret samedi nuit. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens sont en train de fêter la Pâque. Ils savent qu'aujourd'hui, c'est la Pâque. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que vous le sachiez. Parce qu'ils cachent quelque chose dans ces décrets. Donc, ils voient que les Ivoiriens sont... Il y a un week-end, long week-end, et pas, sinon, ils pourraient le faire le mercredi. Ils pourraient le faire le lundi. Mais c'est un samedi nuit qu'on fait un décret et ils pensaient que ça allait passer inaperçu. Mais il faut aviser les Ivoiriens. Voilà. Il faut bloquer le cafard qui est en bas là, à Touro. Il faut bloquer, il y a un cafard là. Il faut pomper Baïgon. Ils ont pompé Baïgon, les petits moustiques vont mourir. Ils ont pompé Baïgon. Il faut pomper, voilà. Et on continue. Donc, frères et sœurs, c'est le samedi nuit. C'est pas vendredi, hein. Samedi nuit. Que M. Ouattara, il pourrait communiquer. Le 4, la nuit. Frère, je vous dis, Ouattara se fout trop des Ivoiriens. Il est tellement content jusqu'à il va faire communiquer un décret, un samedi nuit, pour donner les pouvoirs à son petit frère. Ah bon? Dans quel pays? La Côte d'Ivoire? Ah, frère de soeur, on a assis, on regarde, non? Moi, je dis, il faut qu'ils aillent au bout du processus. Parce qu'avec les expériences, avec les faits qui sont passés dans d'autres pays, je pense qu'on va bien rigoler. Hein? On va bien rigoler. Non, nous ne sommes pas en avril. Nous sommes en avril, mais ce n'est pas un poisson d'avril. C'est un décret qui est vrai, c'est un décret qui est authentique. Ce n'est pas un poisson d'avril. Ah non, 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 on est en avril, oui, mais en avril, est-ce que tu ne manges pas? En avril, est-ce que tu ne bois pas? Non, 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 c'est pas mars, c'est en avril. Non, non, pardon. C'est hier, ils ont sorti ça hier. Désolé. C'est hier. C'est hier, ils ont sorti ça hier. C'est le 4 mars, mais c'est hier soir qu'ils ont mis le communiqué public. Donc, on peut dire que c'est antidaté. Parce que nous sommes les 4, nous sommes les 5 aujourd'hui. Mais c'est un communiqué, c'est un décret qui est authentique. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas. C'est-à-dire que le décret était au four. Ils pouvaient mettre le 4 avril, mais ils ont mis le 4 mars. Pourquoi c'est maintenant que ça sort? Donc, on est en avril, mais oui, normalement, ça doit sortir depuis longtemps. Mais maintenant, ça sort pourquoi? Mais il est authentique. Il n'y a rien à dire dedans. Il n'y a rien à dire dedans. Voilà. Tous les canaux, n'est-ce pas, gouvernementaux ont confirmé ce communiqué-là. Tous les journaux, comment dirais-je, sérieux, en ligne, ont confirmé. Les journalistes que nous connaissons ont validé. Donc, on n'a pas vraiment à douter de l'authenticité de ce document qui est là. Donc, je continue. Bon, il faut bloquer, il y a un cafard là. Attends. Les modérateurs, je ne sais pas si vous dormez ou quoi. Attendez 2 secondes là. Voilà, je l'ai bloqué. Parce que voilà, merci, on continue. Donc, je continue. Donc, ce document, il est authentique. Il est authentique. Mais, comme par hasard, ça sort un samedi. Un samedi. Je dis bien un samedi. Nous sommes le 4. Hier, c'était le 4, non? C'était bien le 4. Et ils ont mis la date du 4 mars. Pourquoi la date du 4 mars? Ils ont dit, vu le décret, c'est qui là? Voilà. Décret numéro 2026-84 du 4 mars portant attribution des membres du gouvernement. Oh, j'ai ma fille qui m'appelle là.
Attends, j'ai ma fille qui m'appelle à 2 secondes. C'est ma fille qui m'appelait, je dois la chercher là. Donc, vous voyez, le décret est là. On va lire ensemble, hein. Le décret est là. Pendant que les Ivoiriens sont en train de danser, Mapuka, allez Mapuka, Mapuka, Mapuka. Et puis, pendant que les Ivoiriens sont en train de danser, Imra, il a filmé Kadhafi. Kadhafi, Kadhafi, il a filmé Kadhafi. Et puis il y a l'autre morceau là, quand même. Il y a un autre morceau comme il est dansé là. Atassa! Comment il est dansé Atassa aussi. Et puis Biama. Pendant que les Ivoiriens sont dans Biama là. Ouattara entend de nous Biama. Hein? Pendant que les Ivoiriens sont dans Atassa! Atassa! Voilà, ça sort. Pendant que hier, vous êtes parti vous soulever la gueule. Et puis vous dormez tranquillement. Et voilà, vous êtes dansé jusqu'à matin. Et puis après, on dit pas qui nous, c'est aujourd'hui. Ça va danser encore jusqu'à demain. Quand vous levez le mardi matin là, Ouattara a déjà venu le pays, mon frère. pendant que vous êtes en train de danser à Tassa, mais vous vous levez un matin, Ouattara a déjà venu le pays, mon frère. Vous allez apprendre que la Côte d'Ivoire a été vendue depuis longtemps. Donc, c'est la nuit quand nous sort le décret là. Le décret est là. On va lire le décret ensemble. On va lire ensemble. Vu le décret, voilà ça, décret numéro 2026-84 du 4 mars 2026, portant attribution des membres du gouvernement, président de la République, proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, la Constitution, décret numéro du 21 janvier 2026 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, décret numéro 26-8 du 23 janvier 2026 portant nomination des membres du gouvernement. Le Conseil des ministres, entendu, décrète le Premier ministre, chef du gouvernement. Article 1. Le Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est chargé de mettre en œuvre la politique de la nation telle que définie par le président de la République. À ce titre, il anime et coordonne l'activité gouvernementale. 2. Il préside le conseil de gouvernement, réunion préparatoire du conseil des ministres qui réunit l'ensemble des membres du gouvernement. Il exerce son autorité sur les membres du gouvernement et sur les ministres gouverneurs des attributs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro et procède à leur évaluation périodique. 2. C'est la partie là qui va vous intéresser. 2. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Vous voyez, il a 2 postes. Il est vice-premier ministre et le ministre de la Défense. On y va, on continue. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense assistent le premier ministre. Attendez, j'ai enlevé les commentaires parce que là, je ne vois pas les équipes là me dérangent. Enlevez les commentaires 2 secondes. Comment on peut faire? Attendez 2 secondes. Enlevez les commentaires. Attends. Parce que les commentaires là, ça me dérange pour la visibilité là. Merci beaucoup. Voilà. Il dit ici, merci beaucoup, toi. Il dit ici, article 2, le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, assiste le premier ministre dans l'animation. Attends. Voilà. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, assiste le premier ministre dans l'animation et la coordination du travail gouvernemental. Le français est facile, hein? Maintenant, 2. Il assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de défense. Je répète, je reprends. Le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, assiste le premier ministre dans l'animation et la coordination du travail gouvernemental. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que M. Téné Ouattara est le numéro 2 en réalité. Parce que, souvenez-vous, un exemple. Un exemple au Tchad. Au Tchad. Quand le président Idriss Déby Itno a perdu la vie, quand il a été abattu,
Mais qu'est-ce qui s'est passé, Ismo? Souvenez-vous, normalement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a déclaré qu'il ne pouvait pas, qu'il était inapte à le faire. Parce qu'il ne voulait pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la passe à Kaka Debi Itno, sous prétexte que le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il était dans l'impossibilité de gérer le poste. Voilà, c'est la même chose. Et là, vous avez vu qu'avant même que ce décret ne sorte, l'autre s'est effacé complètement. L'autre s'est effacé. Son nom, c'est qui même? Mambé s'est effacé. C'est Ténébré Ouattara qui est sous le feu des projecteurs. Ce décret maintenant vient donner les pleins pouvoirs à Ténébré Ouattara. Je dis bien, ce décret qui a été pondu hier, qui est sorti hier, vient donner les pleins. Parce que tout le monde attendait ce décret-là pour savoir les attributions de Ténébré Ouattara, pour savoir quel est son... Il n'est plus un ministre ordinaire. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il est au même titre que Mambé. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que Mambé, là, il peut donner des ordres à Ténébré Ouattara? Mettez le commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que Begré Mambé, là, il peut hausser le ton si Ténébré Ouattara? Les ministres, là, s'ils doivent rendre compte à quelqu'un, là, c'est à qui? Je l'avais déjà dit, il y a cela 2 mois. Les ministres, ils vont rendre compte à Ténébré Ouattara. Puisque Ténébré Ouattara, c'est lui qui est le patron de l'autre là, de Begré Mambé. Si Begré Ouattara veut aujourd'hui, Ténébré Ouattara veut là, aujourd'hui même là, il demande à son grand frère de le congédier, il sera congédié. Donc le vrai boss là, le vrai patron là, n'est-ce pas, des ministres là, s'appelle Photocopie, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Toute cette mascarade qui vous bassine avec là, cette mascarade de décrets comme ci, comme ça là, c'est pour vraiment, c'est pour saupoudrer la chose. C'est pour vous enfumer. Sinon, celui-là même qui est à la manette, celui-là qui dirige, celui qui dirige la fois qui tire les ficelles là, il s'appelle Ténébré Ouattara. Et il a commencé à mettre ses tentacules. Et donc, je veux vous dire ici de ne pas être étonné. Ah oui, pourquoi un étonnement? Moi, je dis il faut qu'il aille au bout du processus. Pour que M. Ouattara même arrive même. Parce que là, il vient de signer le décret qui donne des pouvoirs. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il travaille de concert depuis quand le Premier ministre va travailler sous observation de son vice-premier ministre. Comment? Depuis quand? Il faut lire la phrase qu'elle a là. Il dit que quoi? Que le vice-premier ministre assiste le Premier ministre. En mot, il assiste comment? Il assiste comment? Donc le Premier ministre, il ne peut pas, il a les pieds et mains liés. Il dit qu'il assiste. Mais le Premier ministre là, mais il doit être libre de ses mouvements. Comment on peut mettre quelqu'un pour l'assister? Non, sérieusement. Comment on peut mettre quelqu'un pour assister le Premier ministre? C'est là. Le vice-premier ministre assiste le Premier ministre dans voilà, dans l'animation et la coordination du travail gouvernemental. Ça veut dire que Ténébré Ouattara, il peut... Ténébré Ouattara, attendez, j'ai cherché la photo. J'ai cherché la photo. Voilà. Ça veut dire que Ténébré Ouattara, il peut maintenant présider des conseils des ministres et les conseils de gouvernement. Voilà, ça veut dire que tout ce que Begré Mambé peut faire là, voilà, ça veut dire que, voilà, j'ai dit, ça veut dire que quoi? Ténébré Ouattara, il peut présider les conseils des ministres. Si Begré Mambé dit qu'il est en voyage, Ténébré Ouattara, il peut présider des conseils des ministres et les conseils de gouvernement. Parce que le décret vient ici lui donner le pouvoir. C'est tellement simple comme le bonjour. Il était ministre d'État, il ne peut pas le faire. Dans certains pays, il y a vice-premier ministre comme au Congo. Au Congo, là, il y a vice-premier ministre. Voilà. Comme l'a dit Arturo, en français facile, le vice-premier ministre est le censeur du premier ministre. Donc, vous avez vu, là où nous sommes aujourd'hui, là,
Ténébrément Ouattara, il peut maintenant présider le conseil des ministres. Ça, n'oubliez pas ça. Et il a commencé maintenant à mettre ses gars. Je vous ai déjà dit, Ouattara l'a mis à la défense. Le plan, le téléchargement de coup d'État est en cours. Le téléchargement de coup d'État est en cours. C'est-à-dire qu'il veut faire un glissement. On lui donne le ministère de la Défense pour contenir l'armée. Ah oui. Les gars, nous sommes dans un coup d'État qui est en train de venir. Oui, oui, oui. C'est là que Django sera souffert. Il faut qu'on le mette comme président. On verra voir. Ah oui, dans ces pays-là, Côte d'Ivoire, on verra bien. Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Je continue. C'est un coup d'État qui est en téléchargement. Parce que il est vice-premier ministre et puis il est ministre de la Défense. Et il n'y a même pas de secrétaire d'État à la Défense. Souvenez-vous, au sorti de la crise post-électorale, il y avait un secrétaire d'État, M. Kofi quelque chose là. Mais c'est lui qui était détaché à la Défense. Souvenez-vous, Paul Kofi, un truc comme ça. Il était détaché à la Défense. Mais là où nous sommes aujourd'hui, là, on pourrait mettre un ministre de la Défense. Ils ne l'ont pas fait. À l'époque, le nom de Apollo Touré avait circulé. En 2025, là. Apollo Touré, à un moment donné, ils avaient opté pour dire, bon, il allait partir à la retraite. Par contre, ils allaient le bombarder comme ministre de la Défense. Et ils n'ont pas confiance en lui. Ah oui, il peut faire tout. Ils n'ont pas confiance à Apollo. Ils n'ont pas confiance à Apollo. Parce qu'il s'est dit que les militaires, là, ils sont imprévisibles. Donc, normalement, c'est Apollo qui voulait mettre ministre de la Défense. Je vous dis ici encore une fois de plus. Apollo Touré Alexandre, c'est lui qui devait être ministre de la Défense. Mais, comme ils n'ont pas confiance aux gars du corps, il dit bien les gars du corps, c'est-à-dire que armée et autres là. Donc, il faut qu'ils aient les yeux sur tout. Donc, ils ont reconduit Apollo. C'est normalement Apollo depuis il est parti à la retraite. Donc, il devait l'envoyer à la retraite et puis maintenant le bombarder ministre de la Défense. Ils ont dit non, c'est trop risqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut proroger de 1 an encore Apollo et puis mettre Birema, le maintenir au ministère de la Défense. Vous voyez, il est vice-premier ministre, on peut dire vice-premier ministre chargé de la Défense. Mais non, il est vice-premier ministre et puis il est ministre de la Défense. Et donc, en tant que vice-premier ministre, il peut maintenant présider le conseil des ministres. Et dans les jours à venir encore, vous n'allez plus voir Bébé Grimambé. Vous n'allez plus le voir. Il va complètement, totalement disparaître. Vous n'allez plus le voir. Bébé Grimambé va disparaître. Pour laisser place à Ténébrément Ouattara. Comme ils l'ont fait avec Amadou Gon. Amadou Gon avait la latitude, celui qui était au devant. Souvenez-vous, il était ministre du budget et du portefeuille de l'État. Et ça lui permet, ministre d'État, donc premier ministre, il était premier ministre, ministre du budget et du portefeuille de l'État. Pour qu'il puisse maintenant commencer à avoir les manettes et puis gérer tout, boucler tout. Et plus tard, c'est lui que Ouattara a désigné comme étant son dauphin. C'est la même chose que dans le téléchargement avec Ténébrément Ouattara. C'est-à-dire qu'actuellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a nommé vice-premier ministre avec plein pouvoir, avec ces décrets que je viens de vous lire. Et là maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il est flanqué du poste de ministre de la Défense. Là, il aura un œil regardant sur les actes de l'armée. Là, il a sous le contrôle des généraux, des colonels, des chefs d'unité et autres pour savoir les mouvements. Parce que s'il est loin de là-bas, il peut manigaser quelque chose sans qu'il ne le sache, selon eux. Donc, quand il y a les décisions, par exemple, conseil de sécurité partout, il est là-bas. Tous les renseignements doivent passer par lui, parce qu'il est ministre de la Défense. Donc, il faut qu'on le maintienne là. Mais si on met un homme lige là-bas, lui, un jour, il peut retenir, comment dirais-je, la veste. Donc, il faut qu'on le maintienne. Donc, ils l'ont maintenu là. Et donc, pour que lui puisse avoir la main sur le ministère de la Défense. Maintenant, il y a eu également un article d'Enquête Média. Et dans Enquête Média, j'ai voulu Enquête Média, j'ai trouvé ça intéressant. Il a commencé maintenant à mettre, au niveau de l'Assemblée nationale, il a mis Patrick Achidon. Les ministères, là, il a le contrôle dessus. Et vous avez vu qu'il a été élu député à l'Assemblée nationale. Maintenant, député à l'Assemblée nationale, qui est son pion là-bas? C'est Patrick Hachi. C'est lui qui maîtrise les députés à l'Assemblée nationale. Mais Patrick Hachi, il est à sa solde.
Bloquer. Les modérateurs, il faut bloquer les cafards là, s'il vous plaît. J'ai dit de les bloquer. Oh. Oui, bloquer. Voilà. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, et j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail. On continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.